Que Dieu vous bénisse. Nous acclamons bien le Seigneur. Merci aussi à la chorale. Est-ce qu'on peut bien acclamer pour les encourager? J'ai dit acclamons bien pour encourager aussi notre chorale. Que Dieu soit loué. Comme je le disais tantôt, à la fin d'un moment comme celui que nous avons eu, il y a deux choses qui passent à l'esprit. Soit la louange ou alors la confession ou la proclamation. Amen. C'est pourquoi je disais, le Saint-Esprit m'a beaucoup plus conduit à parler sur ces 5 confessions que j'ai intitulées 5 confessions des vainqueurs. J'aimerais sans plus tarder que nous puissions lire quelques paroles d'Écriture. Dans la parole de Dieu, nous lisons un texte que nous connaissons. Je vais parler dans quelques instants et nous allons finir d'une certaine façon pour la gloire de Dieu. Amen. Dans Romains 28, nous allons lire ce texte que nous connaissons. Romains chapitre 8, verset 28. Et puis nous irons dans Éphésiens, chapitre 1er, le verset 3 et les suivants. Nous lisons un peu beaucoup et nous allons juste parler calmement. Romains 8, 28. Vous y êtes? Je vous pose la question, vous y êtes? Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Lui qui n'a point épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Qui les condamnera? Christ est mort. Bien plus, il est ressuscité et il est à la droite de Dieu. Et il intercède pour nous. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Sera-ce la tribulation, ou l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou la nudité, ou le péril, ou l'épée? Selon qu'il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort tout le jour, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Mais dans toutes ces choses, quelqu'un dit dans toutes ces choses, mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Quelqu'un dit Amen. Éphésiens chapitre 1er, à partir du verset 3, nous lisons jusqu'au verset 12. Éphésiens 1, 3. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui, nous ayant destinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté, à la louange de la gloire de sa grâce qu'il nous a accordée en son bien-aimé. En lui, nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés selon la richesse de sa grâce, que Dieu a répandue abondamment sur nous par toute espèce de sagesse et d'intelligence, nous faisant connaître le mystère de sa volonté selon les bienveillants desseins qu'il avait formés en lui-même, pour le mettre à exécution
lorsque les temps seraient accomplis, de réunir toutes choses en Christ, celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la terre. En lui, nous sommes aussi devenus héritiers. Alléluia. Nous sommes aussi devenus héritiers, ayant été prédestinés, suivant la résolution de celui qui opère toutes choses d'après les conseils de sa volonté, afin que nous servions à la louange de sa gloire, nous qui d'avance avons espéré en Christ. Amen. Quelqu'un dit Amen. Les deux portions des Écritures que nous venons de lire ont quelque chose en commun, entre autres leur auteur. Amen. Leur auteur, l'apôtre Paul, dont nous connaissons l'histoire si nous lisons calmement Actes des Apôtres, vers le chapitre 8 et 9. Le Seigneur lui a apparu et lui a donné beaucoup de révélations au sujet de la foi et de la vie chrétienne. J'aime ailleurs quand l'apôtre Paul écrit, il dit, je crois qu'en me lisant, vous pouvez vous représenter quelle intelligence j'ai du mystère de Jésus-Christ. Alléluia. Il dit, vous pouvez vous représenter l'intelligence que Dieu m'a donnée en Jésus-Christ. Point n'est besoin d'aller dans les détails, dans tous les détails de cet homme merveilleux de Dieu que nous espérons rencontrer un jour dans le ciel. Alléluia. Parce que telle est notre espérance de rencontrer et de voir également tous les saints. Mais ce qui m'intéresse le plus ce soir, dans ces deux portions des Écritures que dont j'aimerais parler dans ces quelques minutes, c'est tout simplement, premièrement, le fait que la façon qu'il a décrit ce qu'il dit dans l'Épître aux Romains et ce qu'il dit dans ce texte que nous venons de lire aux Éphésiens. Je l'ai dit souvent, Romains 8, à partir du verset 8. D'abord, toute l'Épître des Romains, les théologiens disent que l'Épître aux Romains, c'est la cathédrale des vérités bibliques, des vérités chrétiennes, la cathédrale des doctrines chrétiennes. Amen. Et ils disent, si l'Épître aux Romains, c'est la cathédrale de vérités bibliques, le chapitre 8 en est le fondement. Quelqu'un dit Amen. Le chapitre 8 en est le fondement parce qu'il rassemble, n'est-ce pas, beaucoup de choses dont l'apôtre parle et qui concernent la vie chrétienne. Et ce que nous venons de lire dans l'Épître aux Éphésiens, les théologiens disent que cette portion d'écriture, dans les textes originaux, n'est pas structurée telle que nous venons de les lire. C'est toute une phrase. Amen. Ce que nous venons de lire là du verset 3 jusqu'au verset 12, pouvez-vous vous imaginer, c'est une phrase. Alors c'est une phrase qui constitue une confession. Amen. Vous êtes avec moi? C'est une phrase qui constitue une confession dans la vie du croyant, dans la vie du chrétien. Parce que quand nous lisons, nous allons l'analyser tout à l'heure, eh bien, nous retrouvons en eux que tout chrétien, tout enfant de Dieu né de nouveau, connaissant l'Éternel, doit se retrouver dans ces Écritures. Que ce soit le premier que nous venions de lire dans Romains, que ce soit celui que nous venons de lire dans Éphésiens. Ils constituent les deux ensemble 5 confessions que j'aimerais essayer de mettre rapidement ensemble pour que nous puissions prier à la fin. Nous avons passé un bon temps, des bons moments dans la présence de Dieu, des moments de proclamation, des moments de prière, des moments où nous avons lié, des moments où nous avons libéré, des moments où Dieu même nous ayant parlé, il dit jusqu'ici vous n'avez pas encore fait quoi? Demandez. Demandez et je vous donnerai. Et nous en avons profité, nous avons demandé. Cela ne signifie pas que c'est fini. Nous avons demandé, la grâce est passée. Non, la grâce de demander est là. Je n'entends pas votre amen. La grâce de demander
Et là, quand Dieu parle, Dieu ne parle pas une fois. Dieu parle. Il parle une fois et sa parole court avec vitesse. Si elle court avec vitesse, elle peut atteindre celui-ci ici. Elle court, elle passe, elle atteint aussi celui-ci là-bas, la même parole. Que j'entende un bon amen. C'est que quand Dieu a parlé, la parole n'est pas passée. Nous tenons à cela. Il a parlé une fois, nous nous accrochons à sa parole et nous continuons à demander. Comme Matthieu 7,7 dit, demandez et l'on vous fera quoi? On vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et on fera quoi pour vous? On vous ouvrira. Donc, nous avons fait toutes ces choses. Mais ce que j'aimerais que nous puissions retenir ce midi, c'est qu'en finissant ces temps, en commençant cette année à vivre normalement, j'aimerais que tu aies dans ta bouche ces 5 confessions qui viennent après ces paroles d'écriture que nous venons de lire. Si l'apôtre a chanté cela, l'apôtre en a fait une parole, une seule phrase qu'il a déclarée, toi et moi, il en a reçu cette révélation pour que cela puisse nous aider, même dans nos termes, même dans nos mots. Quelqu'un dit Amen. La première confession, après un temps pareil, que je trouve dans ces Écritures, c'est la confession de notre bénédiction. C'est ton Amen qui m'étonne. J'ai dit, c'est la confession. Au mot confession, on prend confession ou proclamation ou déclaration. Donc, on prend le de la même manière. Mais moi, je vais utiliser le mot confession. Mais si tu écris, tu peux écrire confession, tu peux écrire proclamation ou tu peux écrire déclaration. Qui reviennent dans ce texte, c'est d'abord la confession ou la déclaration de notre bénédiction. Dans Éphésiens, il bénit Dieu. Il dit, béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. En qui? En Jésus-Christ. Je voudrais d'abord savoir, y a-t-il des chrétiens, des gens ici qui sont en Jésus-Christ et qui lèvent leurs mains? Amen. Nous sommes en Jésus-Christ, n'est-ce pas? En Christ, la Bible nous dit que, la Bible ne nous dit pas que nous serons bénis. La Bible dit que nous sommes bénis. Maintenant, lève d'abord ta main et dis, je suis béni. Oui, parler de la bénédiction n'est pas un tabou, n'est pas une difficulté dans la maison de Dieu. Nous sommes bénis. Ce n'est pas que nous serons bénis, mais tout dépend de la façon que tu définis la bénédiction. Mais j'aimerais dire à quelqu'un ce soir, ce midi, que la bénédiction, elle est d'abord spirituelle avant d'être matérielle. Alléluia. La bénédiction, elle est d'abord spirituelle avant d'être matérielle ou financière ou physique. Elle est d'abord spirituelle. C'est la raison pour laquelle l'apôtre Paul dit, il dit, béni soit Dieu qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. Savez-vous que les réalités dans le monde matériel, le monde physique, les réalités commencent dans les spirituels. Quand le ciel dit que tu es béni, tu es béni. Que le monde ne te trompe pas, en quoi tu es béni. Ta bénédiction est d'abord spirituelle. Tel que tu es assis là, le fait que tu sois présent ici, c'est déjà le signe de ta bénédiction. Quelqu'un dit Amen. Tel que tu es assis, tel que tu écoutes les choses que tu écoutes là, maintenant, tu es béni. C'est déjà un signe de bénédiction. Parce que la bénédiction se déclenche dans le spirituel. Et puis elle devient matérielle. Elle descend dans le physique. Ne va pas penser que la bénédiction commence dans le physique et puis elle va dans le spirituel. Jamais de la vie. La bénédiction, même la victoire, elle est d'abord spirituelle. C'est la raison pour laquelle Dieu travaille avec nous, avec le système des rêves. Oh, quelqu'un dit Amen. Avec le système des rêves ou des visions. Quand tu es combattu, Dieu te montre la vision, les rêves. C'est vrai, ce n'est pas vrai. Dieu te donne un songe. Quand tu as aussi la grâce, la bénédiction, la victoire, Dieu commence à te montrer quoi? Le songe, la vision. Et puis maintenant, tu vis ça matériellement. Est-ce que j'ai un témoin ce midi? C'est vrai ou ce n'est pas vrai? Beaucoup de gens ont même la grâce, tout ce qu'ils rêvent, ça s'accomplit. C'est Dieu qui te parle, que les choses, il y a des choses qui arrivent, il commence par te les montrer spirituellement. Pour que si tu dois prier, que tu pries.
Si tu veux continuer à être distrait, sois distrait. Mais Dieu te montre dans l'esprit pour que ça arrive dans le matériel. C'est pourquoi même quand tu rêves, tu fais un rêve, Dieu est en train de te bénir. Tu fais un rêve. Y a-t-il des gens qui ont déjà rêvé? Tu rêves, tu comptes beaucoup d'argent. Pourquoi vous me regardez comme ça? C'est vrai ou ce n'est pas vrai? Vous n'avez jamais rêvé de rêves pareils? Tu rêves, on t'a donné beaucoup d'argent. J'ai dit beaucoup. Amen. Tu n'y pensais même pas. Et dans ton rêve là ou dans ta vision, tu es en train de compter. Et des fois tu vois l'esprit, tu penses, ah, vraiment, Dieu m'a béni. Mais après, tu te réveilles. C'est vrai ou ce n'est pas vrai? Tu te réveilles, tu n'y pensais même pas. Tu te réveilles, tu regrettes, tu dis, ah, si c'était vraiment réel. Est-ce que ce que je dis, ce n'est pas vrai? Tu te réveilles, tu dis, ah, si c'était réel. Oui, c'est réel. La Bible dit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, qui sont montées au cœur de l'homme. Quelqu'un dit amen. Ça veut dire que Dieu est en train de te préparer à quelque chose. Dieu ne gaspille pas de visions pour nous. C'est pour te dire que persévère, reste de plein pied dans les choses de Dieu, prie, voici ce que Dieu peut accomplir dans ta vie. La bénédiction, elle est d'abord spirituelle avant d'être matérielle. Vous savez, dans Ésaïe chapitre 65, je vais nous montrer deux choses qui sont mises ensemble. On parle de l'âge. La Bible dit, le pécheur de 100 ans sera maudit. Je suis en train de dire ceci pour illustrer que la bénédiction, elle est spirituelle avant d'être matérielle. Mais tout de suite après qu'on ait dit ça, on décrit maintenant ce que sera la façon que Dieu est capable de bénir son peuple. On peut lire ça rapidement avant de continuer. La première confession, c'est la confession de notre bénédiction. Ésaïe 65, le verset 18, nous allons lire 18 jusqu'à 24, et rapidement s'il vous plaît. J'ai dit Ésaïe? Oui. Ésaïe chapitre 65, s'il vous plaît. Ésaïe 65, le verset 18 à 24. Réjouissez-vous plutôt et soyez à toujours dans l'allégresse à cause de ce que je vais créer. Car je vais créer Jérusalem pour l'allégresse et son peuple pour la joie. Amen. Je ferai de Jérusalem mon allégresse. À la place de Jérusalem, tu peux mettre ton nom. Je ferai de Jérusalem mon allégresse et de mon peuple ma joie. On n'y entendra plus le bruit des pleurs et le bruit des cris. Alléluia. C'est comme pour dire dans ta vie, on n'entendra plus de bruit de pleurs et de bruit de cris. Il n'y aura plus ni enfants ni vieillards qui n'accomplissent leur jour. Car celui qui mourra à 100 ans sera jeune. Amen. Et le pécheur âgé de 100 ans sera maudit. Amen. Arrêtons d'abord là-bas avant de continuer. Qu'est-ce qu'il veut dire là-bas? Vous pouvez regarder quelqu'un qui est âgé de 100 ans et dire que Dieu l'a béni des jours. Amen. Mais Dieu dit, le pécheur âgé de 100 ans, être pécheur, être âgé de 100 ans et pécheur, c'est une malédiction. Oh, que j'entende un bon amen. Toi, tu peux le regarder et le dire qu'il est béni. Mais pour Dieu, il n'est pas béni. Parce que je ne peux pas croire que tu passes 100 ans sur toute cette terre et tu ne connais pas Dieu. Parce que connaître Dieu, c'est la première des bénédictions. Oh, moi, à votre place, je dirais un bon amen. C'est pourquoi Dieu dit, un pécheur de 100 ans sera maudit. Être pécheur à 100 ans, malédiction. C'est pourquoi il ne va pas envier quelqu'un qui dit, oh, moi si Dieu veut aussi, Dieu peut me bénir aussi, arriver à cet âge. Ce n'est pas un problème, tu es déjà béni. Tu es déjà béni. Lève d'abord ta main et dis, je suis déjà béni. Tu es déjà béni, tu n'as pas envie d'aller envier l'âge de quelqu'un ou la possession de quelqu'un. Parce que la bénédiction, c'est d'abord ce que tu es en toi. Ce que Dieu a investi en toi, tu es béni de l'Éternel. Un pécheur âgé de 100 ans sera maudit. Amen. Et le verset 21, il continue, il dira quoi? Ils bâtiront des maisons et les habiteront. Donc c'est là que Dieu bénit. Ils bâtiront des maisons et les habiteront. Ils planteront des vignes et en mangeront le fruit. Je prie que Dieu t'accorde la grâce cette année
de bâtir des maisons et de les habiter. Vous savez, il y a des gens, ils commencent un projet, mais ils ne jouissent pas de ce projet. Quelqu'un dit Amen. Mais quand Dieu te fait grâce, il te bénit, tu bâtis, tu as un projet et tu en jouis. C'est ça, être béni. Ils ne bâtiront pas des maisons pour qu'un autre les habite. Oh là là. Confession de la bénédiction. Quand tu pries, à partir de ce temps, quand tu vas prier, tu pries et tu déclares même que moi, je ne travaillerai pas pour que quelqu'un d'autre jouisse. Amen. C'est pourquoi nous devons prier, nous devons déclarer. Il faut qu'à l'église, que Dieu suscite des CEO ici. Aïe, 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 aïe. Que Dieu suscite de grands hommes et de grandes femmes d'affaires. Parce que la bénédiction, tu l'as déjà spirituellement. Nous prions, nous cherchons Dieu pour que maintenant, ce qui est spirituel se matérialise, se concrétise et devienne palpable. Et je déclare que cette année, que Dieu te fasse palper ce que tu ne pensais pas palper. Que tu jouisses des fruits de ton travail. Parce que tu es béni de l'Éternel. Amen. Un enfant de Dieu doit marcher en croyant à la bénédiction de Dieu sur sa vie. Nous avons beaucoup de problèmes dans la vie de beaucoup de gens parce que tu marches, tu ne crois pas en la bénédiction de Dieu. Tu ne crois pas que tel que tu es là, tu es béni. Parce que ta conception de la bénédiction est wrong. Amen. Change aujourd'hui, tu marches et tu proclames que tu es béni de l'Éternel. Il dit, ils ne planteront pas de vignes pour qu'un autre en mange les fruits. Car les jours de mon peuple seront comme les jours des arbres. Et mes élus jouiront de l'œuvre de leurs mains. Amen. La bénédiction, c'est jouir de l'œuvre de tes mains. Ils ne travailleront pas en vain. Oh, quelqu'un dit Amen. Je déclare que Dieu t'accorde ta grâce, que tu ne travailles plus jamais en vain. Il y a quelqu'un qui croit qu'il dise un bon Amen. Dieu dit, ils ne travailleront plus jamais en vain. Et ils n'auront pas des enfants pour les voir périr. Amen. Tu n'auras pas des enfants pour les voir périr. Non, tu dois voir tes enfants. Vous savez, surtout dans un pays pareil, on ne met pas des enfants au monde pour les voir périr avant les parents. Amen. Vous voyez, être béni, c'est tout ça ensemble. Tu as des enfants et tu les vois grandir et prospérer. Lève d'abord ta main, dis, mes enfants grandiront et prospéreront. Mes enfants grandiront et prospéreront. Je ne sais pas ce qu'il y a de difficile pour certaines personnes de confesser, de dire ce que nous disons. J'ai dit mon message, je vous parle sur 5 confessions des vainqueurs. Les choses de Dieu, si maintenant on confesse, toi tu ne confesses pas, vous pensez qu'on va seulement, quand on va dire maintenant, on va prier. Tel que nous faisons, c'est ça, prier. Des fois, les enfants de Dieu ne comprennent pas les choses. La prière, ce n'est pas seulement la formule traditionnelle, là maintenant, prions. Non. Nous prions et nous proclamons. C'est pourquoi je te déclare béni. Quelqu'un dit Amen. Il dit, ils ne travailleront pas en vain. Dites, je ne travaillerai pas en vain. Et ils n'auront pas des enfants pour les voir périr. Dis, je n'aurai... Déclare cela. Je n'aurai pas des enfants pour les voir périr. Amen. Car ils formeront une race bénie de l'Éternel. J'aimerais que quelqu'un déclare que moi je forme une race bénie de l'Éternel. Sois béni mon frère. Quelqu'un dit Amen. Je forme une race élue, bénie de l'Éternel. Nous ne sommes pas n'importe quelle race. Alléluia. Nous formons une race bénie de l'Éternel. Pas bénie du Premier ministre, hein? Pas bénie de la reine d'Angleterre. Pas bénie d'un président de la République. Pas bénie de qui que ce soit, d'un PDG ou de qui. Bénie de l'Éternel. Parce qu'un homme peut te bénir. Le résultat sera le chantage. Amen. Les résultats, quand un homme te bénit, le résultat c'est le chantage. C'est moi qui ai fait ça hein, pour lui. Voilà.
Et tu vois, aujourd'hui, il est bien, il est beau, hein? Elle est belle, waouh. C'est moi, hein? C'est moi qui... Je ne sais pas si vous n'avez jamais rencontré des gens pareils. Les hommes, quand un homme te bénit, la suite, c'est le chantage. Mais quand Dieu te bénit, tout ce qu'il attend de toi, c'est que tu le loues, que tu le bénisses, que tu le glorifies, que tu confesses que ce que j'ai et ce que je suis me vient de qui? De toi. Quelqu'un dit Amen. Terminons cette phrase rapidement. Il dit, et leurs enfants seront avec eux. Tu liras ça même après. Il dit, avant qu'il m'invoque, hein, je ferai quoi? Je répondrai. Avant qu'ils aient cessé de parler, je ferai quoi? Alléluia! Gloire à Dieu! Béni soit l'Éternel. Avant que tu aies cessé de parler, Dieu fait quoi? C'est ça que nous expérimentons ici, n'est-ce pas? Avant que notre marathon arrive à la fin, Dieu dit, mais demandez-moi quand même. Je sens des choses à moi. Demandez que je les fasse. Avant qu'il cesse de parler, Dieu dit, j'exauce. Amen. Je déclare que Dieu t'a déjà exaucé. Cette année, tu vas vivre l'exaucement de l'Éternel. Cette année, tu vivras des choses que tu n'as jamais vécues. Au nom de Jésus de Nazareth. Parce qu'avant que tu ne parles, Dieu t'a déjà exaucé. Sois béni, maman. Quelqu'un dit Amen. Avant que tu ne pries, Dieu t'a déjà exaucé. C'est ça la bénédiction. Elle est d'abord spirituelle avant d'être matérielle. N'oublie pas, c'est pourquoi il y a le système des rêves et des visions. Dieu te montre déjà ce qu'il façonne dans le secret pour maintenant le faire venir dans le monde visible, la manifestation. Deuxième confession, c'est la confession de notre élection. Amen. Nous sommes élus de l'Éternel. Alléluia. Que ce soit là où nous avons lu dans Romains, que ce soit là où nous avons lu dans Éphésiens, il parle de notre élection. J'aimerais te dire que tu n'as pas posé de candidature, mais on t'a élu. Amen. Et ton élection, c'est plus que les élus du peuple. De la même manière qu'il y a la bénédiction des hommes, il y a la bénédiction de Dieu. Il y a aussi l'élection des hommes, il y a aussi l'élection de Dieu. Jésus, quand il vient dans ce monde, il dit, il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Nous sommes, vous savez, nous sommes les élus de Dieu. Être élu, ça veut dire Dieu t'a choisi. Lui-même, il t'a choisi. Amen. Il t'a choisi, il dit, celui-ci est à moi. J'aimerais dire à quelqu'un ce midi, avant de continuer, avant d'aller terminer, j'aimerais dire à quelqu'un ce midi, mon frère, tu appartiens à l'Éternel. Tu es une propriété privée de l'Éternel, ma soeur. Et tu dois le savoir. Quand Jésus en a parlé, il dit, il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Les élus persévèrent. Les élus craignent Dieu. Les élus s'accrochent aux promesses de Dieu. Les élus prient. Les élus déclarent et proclament. Les élus, ils le savent. Quelqu'un dit Amen. Les élus, ils savent même quand le diable les attaque, il sait qu'il ne va pas avoir de la victoire sur moi. Parce que je suis élu de l'Éternel. Quand les gens, les élus de ce monde, les hommes les ont élus, et puis on commence à les appeler ça des excellences ou des comment on dit? Des honorables. C'est vrai ou ce n'est pas vrai? Et ils ont un statut particulier dans leur pays, là où ils sont. Amen. Mais ce qui leur manque, c'est le comportement selon leur honneur. Vous entendez un amen? Tu vois, vous voyez les gens, on les appelle honorables, mais ils vont là dans le parlement, là. Ils se font quoi? Ils se battent sérieusement. Mais on vous appelle honorable. Mais arrive 20 ans, ils se tiennent dans les chemises et les cravates.
Parce que leur opinion n'est pas acceptée ou bien leur voix n'est pas passée. Ils s'irritent, frères et sœurs. Nous venons de lire dans la parole de Dieu. Nous qui sommes élus de l'Éternel, hein, bien-aimés, nous qui sommes élus de l'Éternel, quoi qu'il en soit, ce que nous disons, que les hommes veuillent qu'ils ne veuillent pas, ce que nous disons, c'est la parole de Dieu, ça s'accomplit, ça s'accomplira exactement. Et c'est pourquoi Dieu a donné aussi la sagesse de la prophétie. Alléluia. Parce que ce que Dieu dit, que ce soit à travers nous, comme je prêche là, Dieu, combien savent que Dieu est derrière sa parole pour l'accomplir? Le problème que nous avons n'est pas un problème de la parole de Dieu. Le problème qu'on a, c'est un problème de foi. Dieu a créé avec sa parole. Si nous avions vraiment la foi comme Dieu lui-même. Amen. Dieu a créé par la parole seulement. Que la lumière soit et la lumière fut. La difficulté que nous pensons que quand, si je dois créer quelque chose, quand je parle de la lumière, il faut aussi que ce soit la lumière comme ça. Pas nécessairement. Tu as l'autorité de créer la lumière dans les choses que tu vois floues. Quelqu'un dit amen. Tu as l'autorité, la capacité de créer la lumière dans des situations floues de ta vie. Amen. Tu sais, même quand ta vie, si ta vie est attaquée, hein, si ta vie est attaquée, je l'ai dit ici une fois il y a longtemps, quelque temps en arrière, ta vie est attaquée. Vous savez que nous avons l'autorité. Si tu es par exemple attaqué de nuit, suivez-moi bien ici. Tu es attaqué par exemple de nuit, tu vois dans le spirituel des choses comme les chats, comme les chiens, comme les serpents. Tu sais que tu as l'autorité de prier pour qu'ils soient démasqués. Il y en a qui ne croient pas. Je te dis que, bibliquement parlant, quand tu vois ça, ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui vient t'attaquer, mais qui se camoufle derrière ça. Quelqu'un dit amen. Tu peux prier, demander, proclamer que désormais, quand ils viennent vers moi, Seigneur, ils ne vont plus se camoufler. Je déclare la lumière au nom de Jésus. Quiconque osera, je le verrai face à face. Si vous avez cette foi-là, vous n'allez plus continuer à soupçonner les innocents. À votre place, moi je dirais un bon amen quand même. Parce que vous savez, il y a des gens qui soupçonnent les innocents pour rien. Tu as l'autorité de demander à ceux qui t'attaquent soient démasqués. Parce que tu es élu de Dieu. Ce que tu dis, ton opinion doit passer partout dans tous les parlements. Aïe, 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 aïe. Alléluia. Ton opinion doit passer dans tous les parlements. Dans les parlements de ton clan. Des fois, les peuples chinois aiment dire oh, nous sommes dans les parlements. Hein? Parlement, ça veut dire on s'assoit, on parle. Il y a des gens qui s'asseyent et qui parlent, même quand tu n'es pas là. Ils sont au parlement. Mais toi, Dieu peut te représenter dans leur parlement. Y a-t-il quelque chose qui est contre toi? Dieu est là assis pour toi parce que tu es élu de Dieu. C'est pourquoi nous n'avons pas à promener des regards inquiets ou avoir peur. Que l'on forme des projets contre toi, Dieu dit, ça ne viendra pas de moi. C'est pourquoi il dit, toute arme forgée contre toi sera sans effet. Parce que tu es élu de l'Éternel. Qu'un élu de l'Éternel lève d'abord sa main et dise, je suis élu de l'Éternel. Ce n'est pas pour rien que tu es assis, tu écoutes ces choses. Il y a nombreux qui aimeraient bien s'asseoir et écouter ça, mais ils ne sont pas élus. Ils ont été peut-être appelés, mais ils n'ont pas été encore élus. Troisième confession, j'y vais rapidement. J'ai lâché de gros morceaux. Amen. Troisième confession, c'est la confession de notre prédestination. Amen. Il dit, ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, qui est le premier-né. La prédestination, souvent les gens comprennent ça mal. Ils pensent que prédestination, c'est le fait que on est venu, Dieu a déjà choisi ceux qui seront sauvés et ceux qui ne seront pas sauvés. Il les a déjà choisis d'avance. Non.
Amen. Ce n'est pas ça. Comprenez la prédestination autrement. La prédestination veut dire tout simplement que Dieu connaît déjà d'avance. Amen. Nous connaître, il nous connaît d'avance et il connaît la réponse que tu lui donneras d'avance. Alléluia. Quand Dieu cherche Adam, ça ne veut pas dire que Dieu ne le voit pas. Il connaissait, il savait d'avance là où Adam aboutirait avec ses choix. La prédestination, ça veut dire que Dieu nous a déjà disposés. Dieu t'a disposé à quelque chose. Dieu t'a déjà disposé à la bénédiction. Dieu t'a déjà disposé à la victoire. Quelqu'un dit Amen. Tel que tu es là, tu es disposé à la victoire, quoi qu'il en soit. C'est pourquoi l'apôtre Paul décrit, il donne tout un tableau. Nous n'avons vraiment le temps de nous faire des pots. Nous n'avons pas le temps de le décortiquer, de décortiquer son tableau là. Il dit dans toutes ces choses, vous les réunissez, vous les nommez, vous les appelez dans toutes ces choses. Amen. Dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a fait quoi? Qui nous a aimés. Nous sommes plus que vainqueurs. Qu'on réunisse les bombes atomiques, qu'on réunisse toutes les puissances du monde, qu'on réunisse tous les sorciers. Un chrétien ne doit pas être troublé. Il y a des gens qui croient à peine à ce que j'ai dit. Alléluia. Un chrétien ne doit pas être troublé parce qu'il sait que nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Sauf si Dieu ne t'aime pas. Or, y a-t-il quelqu'un que Dieu n'aime pas dans ce monde? Il a déjà prédestiné et prédisposé son amour pour toi et pour moi. Ça veut dire que quand nous parlons de la confession de notre prédestination, nous voyons dans cela notre destination et notre destin. Donc, ce que tu dois confesser ici, c'est que tu proclames que moi, même si je ne sais pas là où je vais, mais Dieu sait que j'aboutirai à quelque chose de bien. Alléluia. Oh, lève d'abord ta main et dis, j'aboutirai à quelque chose de meilleur. Lève ta main et dis, ma vie aboutira à quelque chose de meilleur. Frère, sœur, même si le monde te montre le contraire, hein, ne baisse pas les bras, ne promène pas des regards inquiets, même si dans ce que tu as commencé, tu ne fais que voir le contraire, mais proclame que tu es un homme qui a une destination. Tu es une femme qui a une destination. Ta vie aboutira à quelque chose de meilleur. Je proclame que ton mariage aboutira à quelque chose de meilleur. Malgré le combat que l'ennemi est en train de tenter d'amener. Quelqu'un dit Amen. C'est pourquoi il a commencé par dire que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Toutes choses concourent. En d'autres termes, toutes choses travaillent ensemble. Ah, que Dieu nous aide. La confession de notre prédestination. Je vais rapidement. 4 confessions de notre rédemption. Je vais terminer. Donnez-moi 3-4 minutes, je termine. Nous prions une fois et nous partons. Amen. J'ai dit la confession de notre rédemption. La rédemption, c'est une grande doctrine biblique. C'est-à-dire le fait de racheter. Amen. Par la rédemption, quelqu'un a dit, j'avais lu un orateur un grand orateur qui disait, par la rédemption, nous appartenons à Dieu 2 fois. Amen. Nous appartenons à Dieu 2 fois. Parce qu'il nous a créés et puis il nous a rachetés. Amen. Donc il nous a créés. Il te crée, mais les circonstances dans lesquelles tu es né t'ont vendu. Amen. Mais maintenant, comme les circonstances t'ont vendu, Dieu ne te laisse pas. Dieu te suit et il paye le prix. Aïe, aïe, aïe. Quelqu'un dit Amen. Il paye le prix pour te racheter, te ramener à lui. Donc c'est comme si je fabrique quelque chose et puis ça marche et puis je perds ça. Comme j'ai perdu, je retrouve ça dans les mains de quelqu'un. Quelqu'un dit Amen. Maintenant, je prends l'argent, je pars, on vend ça, je le rachète encore. Je connais très bien que c'est pour moi ça. C'est moi qui l'ai fait, n'est-ce pas? Mais je paye le prix pour les récupérer. C'est ce que Jésus a fait pour nous.
C'est là que tu dois comprendre l'importance du sang de Jésus. Parce que des fois, nous parlons, nous proclamons le sang, mais nous ne comprenons pas ce que c'est. Le sang de Jésus, c'est le sang de la rédemption. C'est le prix de notre rédemption. Le Seigneur a payé le prix, ce qui fait que les démons, les sorciers, Satan lui-même, ils n'ont plus de droit de mainmise sur toi. Que les chrétiens, que quelqu'un comprenne ça. Amen. Ils n'ont pas droit de mainmise sur ta vie. Tu peux déclarer, tu peux proclamer, même ta maison. On n'a pas le droit de venir te faire des cauchemars. Ça ne doit pas persister. Déclare que moi je suis racheté de l'Éternel. Lève d'abord ta main et dis, je suis racheté à grand prix. Déclare que Jésus a payé son sang pour moi. Quelqu'un dit Amen. Qu'on le voie ou pas, le sang de Jésus est une marque sur chacun de nous. C'est pourquoi la Bible dit Christ, notre Pâque, a été immolé. Quand on a immolé la Pâque en Égypte, la Pâque ce n'est pas le jour là. Amen. La Pâque c'est une offrande. La Pâque c'est l'agneau pascal. Quelqu'un dit Amen. La Pâque c'est l'agneau là qu'on a pris, on a immolé, on a pris son sang, on a appliqué sur le linteau. Et la Bible dit dans 1 Corinthiens, Christ, la Bible dit, Christ, notre Pâque à nous a été aussi immolé. Qu'est-ce que nous faisons de son sang? C'est pourquoi quand nous appliquons le sang là, le sang que nous appliquons, c'est réel. Et quelqu'un dit Amen. Le sang, c'est réel. Je n'ai pas besoin de voir ça, mais c'est réel. Il y a des gens qui le voient dans l'autre monde là. Quand ils vont t'attaquer là, ils viennent, ils te trouvent en train de baigner dans le sang. Il n'y a pas que le feu. Oh, alléluia. Il n'y a pas que le feu dans lequel nous baignons. Hein? Il y a aussi le sang. Pas le sang de ton père ou de ta mère ou de toi-même. Du Fils de Dieu. Oh, le sang innocent. Quelqu'un dit Amen. J'aimerais que tu lèves d'abord ta main, tu dis le sang de Jésus est pour moi. Et par conséquent, personne ne sera contre moi. Je suis couvert par le sang. Ma maison est couverte par le sang. Mes projets sont couverts dans le sang. Je déclare que toute cette année, toutes mes activités sont plongées par le sang de la rédemption. Au nom de Jésus, quelqu'un dit Amen. Le sang de la rédemption signifie l'œuvre du sang de Jésus dans la vie du chrétien. Quelqu'un dit Amen. Je nous dis des confessions par lesquelles nous devons marcher. Nous n'avons pas le temps. C'est que je te dis là, je mets des mots dans ta bouche là. Même quand tu pars, toute cette année, tu prends ça bien, tu écris ça même sur un... Écris ça. Amen. Dieu ne nous donne pas des choses pour les gaspiller. Et en fait la confession de notre héritage. Amen. La confession de notre héritage. Au verset 11 de Ephésiens 1 où nous avons lu, dit, en lui, nous sommes aussi devenus héritiers. Amen. Aïe. Bon, je m'arrête là. Nous sommes aussi devenus héritiers. Même si tes parents ne t'ont pas laissé avec un héritage. Alléluia. Ou si tu regardes tes parents, ils n'ont rien à te laisser comme héritage. Il ne faut pas les en vouloir. Regarde les parents ici qui ont vraiment échoué. Ils n'ont rien à nous donner. Amen. Ton héritage est dans le Seigneur. Nous autres ici, l'unique héritage que nos parents nous ont légué, Jésus. On peut bien acclamer le Seigneur. C'est Jésus. Qui d'autre encore? Mes parents n'avaient rien à me laisser. Ils m'ont laissé qui? Jésus. Par conséquent, juste une parenthèse. Moi, quand mon père est décédé, je n'étais pas là où il était mort. Je suis allé là-bas 6 mois après. J'étais jeune, j'avais 21 ans. Et quand je suis arrivé, j'ai beaucoup pleuré. La nuit, quand je suis allé dormir, je l'ai vu venant vers moi. Amen. Il y a des choses là, quand tu vois, tu n'as même pas envie de lier ça.
savez, vous liez parce que les gens qui vous apparaissent là, ils vous apparaissent bizarrement. Et quand ils vous apparaissent bizarrement là, c'est parce qu'ils sont à des endroits bizarres. Mais moi, quand je l'avais vu là, il est tout jeune. Mais mon père, que j'étais habitué maintenant à voir un vieil homme là, mais je l'ai vu tout jeune, habillé en blanc, beau. Il vient vers moi. Il me dit, je vous ai laissé dans cette voie. Restez dans cette voie. La voie du Seigneur. Amen. Il ajoute, il dit, parce que ayant été dans cette voie, quand moi je suis arrivé, là où je suis allé, quand je suis arrivé, on m'a reçu comme on reçoit les gouverneurs. Amen. Et puis, je me suis réveillé. Depuis ce jour-là, je n'ai plus jamais pleuré mon père. Amen. Mais je me bats pour rester dans la voie. Il me l'a déjà dit. Vous voulez qu'on me le dise encore comment? C'est comme pour venir pour me dire que c'est un héritage que je t'ai donné. Fais tout pour que tu viennes. Toi aussi, un jour, le jour que tu viendras, tu seras reçu aussi comme j'ai été reçu. Donc, c'est-à-dire les gens qui nous quittent dans le Seigneur, ils ne sont pas perdus, ils sont là. Touche quelqu'un, dis-lui persévérons. Persévérons. Des fois, les gens, vous pensez que ces choses de Dieu ici, nous prêchons parce que seulement, bon, nous sommes en train juste de prêcher. Parce qu'on n'a rien à faire. Frère, si tu joues, tu vas te perdre. Ma soeur, si tu joues là, tu vas aller là, tu arrives à un endroit où on n'accueille pas les gens. On t'accueille avec des chicottes. Amen. Je m'arrête là. Confession de notre bénédiction, confession de notre élection, confession de notre prédestination, confession de notre rédemption et confession de notre héritage. Marche avec ces confessions tout le long de l'année. Ce sont les confessions des vainqueurs. Nous nous tenons debout dans la présence de Dieu. Nous nous tenons debout dans la présence de Dieu. Tu as un héritage qui ne peut ni se corrompre ni se flétrir. Que personne ne peut te voler. Amen. Amen. Nous nous tenons debout, nous allons faire une prière et puis nous allons terminer. C'est par là que nous allons clôturer ce moment que nous avons eu dans quelques minutes. Élevons d'abord nos voix, disons merci à Dieu. Commençons à bénir le Seigneur. Bénis le Seigneur, dis-lui merci pour tout, dis-lui merci pour sa parole, dis-lui merci, alléluia, pour ta bénédiction, dis-lui merci pour l'élection, tu es élu de Dieu, dis-lui merci pour la prédestination, même si tu ne vois pas, tu penses peut-être que ta vie n'a pas d'issue, tu as une issue, Dieu te destine à quelque chose de meilleur, parle, dis merci à Dieu pour la rédemption et pour l'héritage. J'aimerais entendre ta voix. Parle comme quelqu'un qui a foi. La foi en Dieu. Alléluia. Béni soit le nom de Jésus, notre Seigneur et notre Sauveur. Nous le déclarons et proclamons au Dieu fidèle. Seigneur Jésus, en ce temps, en ce midi, par ta grâce, ô Dieu, au nom de Jésus, notre Seigneur et Sauveur, je déclare au Dieu fidèle ta bonté, ta fidélité, ta puissance et ta grâce, ta grandeur, ô Dieu fidèle, et ta justice, au nom de Jésus, notre Seigneur et Sauveur. Béni soit ton nom, au nom de Jésus. Fais cette prière après moi. Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, je te dis merci. Merci pour ta grâce. Je proclame ce midi que je suis une personne qui a la bénédiction. Je déclare ta bénédiction sur ma vie. Je proclame au nom de Jésus que je suis un élu de Dieu. Je confesse et je proclame que je connais ma destination. Seigneur, parce que ta main me conduit, ma vie est en bonne direction. Mes projets aboutiront, Seigneur, à quelque chose de meilleur. Au nom de Jésus, je déclare ce midi ma rédemption à cause de l'œuvre du sang de Jésus.
Je proclame que le sang de Jésus est sur moi. Je déclare que le sang de Jésus me couvre. Couvre ma maison. Couvre mes travaux. Couvre mon église. Couvre mes activités. Au nom de Jésus, je proclame, Seigneur, et je confesse qu'en toi, Jésus-Christ, j'ai un héritage. Je suis héritier de Dieu et co-héritier de Christ. Merci, Seigneur, car à partir de ce moment, je marche dans la victoire. Je suis plus que vainqueur par celui qui m'a aimé. Commence maintenant à déclarer toi-même et à proclamer cela. Oui, proclame, tape les mains en signe de victoire et déclare ce que l'Esprit te met dans la bouche. Ce midi, proclame-le pour toi-même. Proclame Isaïe 65 pour toi-même désormais. Tu es béni de l'Éternel. Au nom de Jésus, tes enfants réussiront. Tes enfants naîtront pour vivre. Ils ne naîtront pas pour périr. Au nom de Jésus, nous déclarons cela. Nous proclamons cela. Tu planteras des champs pour en jouir des fruits. Au nom de Jésus de Nazareth. Car tu es béni de l'Éternel. Ta vie est un témoignage. Au nom de Jésus, notre Seigneur et Sauveur, que nous avons ainsi prié avec action de grâce. Seigneur, nous rassemblons toutes nos prières et nous proclamons au Dieu fidèle que nous sommes bénis de toi. Nous déclarons ta bénédiction, ton élection, la prédestination, la rédemption, Seigneur, et notre héritage. En toi, notre Seigneur et Sauveur, reçois toute la gloire et tout l'honneur. Aujourd'hui, Seigneur, et pour toujours. Que ton peuple soit béni. Je déclare que ce peuple est béni de l'Éternel. Au nom de Jésus de Nazareth, je déclare que cette église est bénie de l'Éternel. Quiconque se liguera contre nous tombera sous notre pouvoir. Au nom de Jésus de Nazareth, nous proclamons la gloire du Christ qui nous accompagne et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence. Que le Seigneur te fasse prospérer à tous égards, comme prospère l'état de ton âme. Tu es béni de l'Éternel, aujourd'hui et pour toujours. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen.